Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur les plateformes des réseaux et aussi sur Cool FM. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Miss Kritika Bangarigadou, qui est clinical psychologist, et aussi Monsieur Ratanjuri, qui est Child Welfare Officer. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Question importante aujourd'hui, nous vous cause sur child abuse, c'est-à-dire abus sur les enfants, un sujet très intéressant, surtout pour attirer l'attention sur la protection des enfants en ce début d'année, la rentrée fait que faire, et il y a important qui ban tout le monde comprend les lois qui protègent les enfants, et aussi les enfants qui sont abusés et parler de leur comportement, que tout le monde dans la population qui comprend qui des fois, il y a des enfants qui sont victimes de violences, agressions sexuelles. Alors, euh, Monsieur Dury, comment l'année dernière c'était par rapport quand nous cause sur les chiffres, sur la situation concernant child abuse? Bien sûr, nous pourrons gagner le chiffre officiel de l'année dernière, c'est-à-dire 2023, puis encore compilé. Bien sûr qu'on nous gagne le chiffre officiel, nous communiquons. Oh, hein, ça c'est vrai. Mais les bons mots, on fait reconnaître qui, bien sûr, qu'on fait dire, ou même, nous peut cause la rentrée scolaire, on dit le thème child abuse. Écoutez, je suis capable de dire une affaire qui, pour l'année dernière, nous avons une campagne qui nous fait faire, fin pour ce ban fruit. Qui fait, moi, peux dire ça? Parce que, comment on connaît l'année dernière, quand nous fait l'émission, nous avons surtout la nouvelle loi pour protéger nos enfants, le Children's Act 2020. Et bien sûr, nous cause child abuse. Encore une fois, je suis capable de dire que nous avons beaucoup de personnes qui ne peuvent pas trop comprendre la définition de child abuse. Au contraire, d'ailleurs, je remercie la MBC pour l'invitation. Et juste pour plus facile pour que les gens comprennent dans le jargon créole, comment nous dire, c'est child abuse, c'est abus de nos enfants, maltraitance de nos enfants. Et nous avons quatre formes, nous avons quatre formes d'abus. Premier, c'est bien sûr abus physique qui nous, dans le jargon créole, on appelle batté. Nous avons abus psychologique et émotionnel, l'abus sexuel et puis négligence. Voilà, c'est ça quatre formes de maltraitance qui est référée à la CDU, surtout sur le hotline 113. Comme on peut dire 113, c'est-à-dire NN3, qui est référé et ben, du monde, bien sûr, référé au cas. L'année dernière, je me rappelle, quand tu fais l'émission, M. Jean Valère, nous causons des affaires bien importantes. Je me rappelle, nous disons, OK, nous prenons un dixième CDU, bureau CDU qui pouvait. Et voilà, m'annonce la bonne nouvelle. La semaine dernière, le bureau CDU de Triolet fin ouvert. Bon, d'accord, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une semaine qui est CDU Triolet fin ouvert. Et il y a beaucoup de monde qui continue à CDU de Goodlands. Mais les bons mots, il officiellement fin. Et bien sûr, nous pouvons sauver après. Mais là, il est opérationnel. La CDU de Triolet. Moi, si vous avez ma permission, me donne le numéro de CDU Triolet pour Allez-y, le allez-y. district de Pamplemousse, bien sûr. Alors, le numéro, c'est le 261 30 35. 261 30 35. Alors, pour tout le cas de maltraitance de nos enfants, dans le district de Pamplemousse, c'est le CDU de Triolet. Et voilà nos récits viennent à nos 10 outstations qui trouvaient l'île Maurice en entier Mhm. concernant maltraitance de nos enfants. Au commencement de l'émission, nous finissons cause la rentrée scolaire. Mon cas, j'ai eu l'occasion, la semaine passée, pour assister à mon collège, le SSS Pamplemousse, que tu invites le brigade de famille pour faire une causerie avec mes parents, surtout qu'ils ont des enfants qui font une rentre dans le grade 7, c'est bien intéressant. Mhm. Et mon capable de brigade de famille en collaboration avec bien sûr la CDU, nous travaillons ensemble et nous pouvons continuer à faire nos campagnes, pas seulement dans les collèges, bien sûr dans les écoles aussi, l'école primaire, nous pouvons continuer à faire nos campagnes, bien sûr sur les lois, child abuse, bien rapporter, bien dénoncer. Et mon capable de dire que sa collaboration qui existe entre, bien sûr, la CDU, le ministère de l'Éducation, brigade de famille. Il y a beaucoup de gens qui font confusion là, les bons mots dire, hein. Il y a beaucoup de gens qui font confusion entre brigade de mineurs Mhm. et brigade de famille. Vous Oui. voyez, le brigade de mineurs existe avec la nouvelle loi Children's Act 2020. C'est brigade de mineurs qui devient une brigade de famille maintenant. Mhm. Comment ça est arrivé? Comment on connaît dans le passé, nous avons le Police Family Protection Unit, qu'on appelle PFPU. Mhm. Alors, le PFPU et le brigade de mineurs viennent ensemble et ça fait une brigade de famille. Et mon capable de là, avec la rentrée des écoles, rentrée, collège, le matin, comme l'après-midi,
il y a une opération crackdown, l'officier du brigade, en collaboration avec l'officier studio le matin. Et puis, par exemple, le Lagor, nous disons, les enfants là, regarde ça, ou à le collège, ou Paris sur Lagor, un exemple mauvais de nous. L'après-midi aussi, pareil, après les heures de classe. Soit on a le leçon, soit on a la calme, mais pas on dire Lagor. Alors, et pendant la journée, moi, un collègue du brigade de famille, elle demande hotspot, un game house par exemple, je suis à la plage. Alors, nous faisons tout pour que dire, nous encadrer nos enfants, pour que nos enfants, bien sûr, pendant les heures des écoles et collèges, je reste dans l'école, je reste dans le collège, parce que l'éducation, c'est priorité, nous, enfants. Monsieur Jury, on annonce l'ouverture de sa 10e agence, on va appeler agence à Triolet, CDU. Alors, tout ban problème qui traitait là-bas, qui va être rapporté là-bas, c'est un problème qui est lié aux enfants, Bien sûr. pas à la famille. Non, seulement les Seulement enfants. les enfants. Seulement les enfants. Et ben, le problème qui est lié à la famille, qui va être rapporté où ça? Exact. Quand les problèmes de la famille, comme le family unit au niveau du ministère, lui aussi, il y a une hotline qu'on appelle le 139, c'est-à-dire le 139. Alors, pour un problème d'adulte, il faut rapporter sur le 139, c'est-à-dire 139. Lui aussi, pareil, nous avons différentes stations à travers l'île Maurice. Bien sûr, quand vous sonnez dans le 139, quand vous dites quel endroit où habiter, il vous dit qui côté vous pouvez aller pour rapporter le cas. Mais moi, je dis à une personne pour un problème d'adulte, 139. Non, mais pourtant, on pose la question là, on connaît, on donne deux numéros de hotline, là, NN3 et N39. Oui. NN3, c'est un problème qui est lié à un cas qui concerne les enfants. Mineur. Et 139, c'est un problème qui est lié à tout ce qui est un problème des adultes, par exemple, madame qui gagne un problème de maltraitance, Voilà. et ainsi de suite. Tout ça, ces affaires-là, qui sont reliées avec N39. Et est-ce qu'il y a 24 et le 24, ça a des numéros-là? Ça deux numéros-là, les 24 sur 24, et maintenant, l'autre nouvelle parlons sous, les deux numéros sont gratuits. Ça veut dire qu'on peut téléphoner au crédit par aller. Ça veut dire qu'on téléphone là, au rapport au banca, ou capable, par exemple, sur le hotline 113 113, ou qu'on rapporter anonyme ou pas de nos identité, même d'après la nouvelle loi Children's Act 2020, il dit qui n'a pas le droit de divulguer la personne, le nom qui a rapporté le cas. Ça veut dire même si vous donne une identité aussi, ne pas le droit de dire qui est la personne qui a rapporté le cas. Alors, moi, je dis quand il y a un cas, pas hésiter, rapporter. Vous avez une question par rapport à ça, deux numéros hotline, comment nous dire, N39 et N3. Faire, comment dire, un enfant une victime de maltraitance. Le cas est rapporté sur un N3. Qu'est arrivé? Maintenant, ça dépend. Parce que du monde envie connaître, si vous téléphonez, pour faire une plainte ou une complainte pour non rien, libette. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ce qui arrive, sa plainte ou complainte qui fait le 1N3? Disons une personne qui téléphone le 113, il peut dire son voisin, peut battre ses enfants. On prend l'exemple typique, comment nous dire lien. Bon, d'accord, bien sûr, nous, l'officier qui prend le call sur 113, il peut demander des détails. Nous, d'accord, nous avons l'adresse, le nom de l'enfant. Tout ça là, il y a important, le nom de parents. C'est la case qui est coulée. Ça là, il y a important. Tout détail. Tout détail, nous finissons prendre. Les là, nous référons, bien sûr, la CDU qui est plus proche avec la maison. Et là, l'officier qui a un call, il peut aller, c'est un officier concerné, ce travailleur social, en collaboration avec nos officiers du brigade de la famille. Nous allons ensemble, nous pouvons le guetter. À nous dire, l'officier, le brigade de la famille, tout vient sur le lieu, psychologue, tout ça, nous vient trouver effectivement une marque aux enfants. Nous trouvons vraiment une marque bleue aux enfants là, qui nous fait. Depuis notre choix là, on doit retirer l'enfant de la maison. Ne pas caler les enfants là-bas. C'est un cas, on dit, battre child, physical abuse, nous bien tiens les enfants. Mais pas comme ça même. Bien sûr, nous prenons les enfants, nous allons. Nous allons à la station de la police qui est plus proche, quand nous mettons l'entrée, et la santé de l'enfant d'abord. Là, nous dirigeons vers l'hôpital plus proche pour qui ces enfants-là, les gains, soient pour sur la santé. La santé des enfants est bien importante. L'enfant, bien sûr, quand il passe avec le docteur, comment nous dire, nous pouvons trouver, il est capable d'admettre, dépendant. Si le docteur admet l'enfant, nous parlons de l'enfant, il est logique, la santé de l'enfant d'abord. Mais il faut dire l'enfant pas fin admettre. Mais là, bien sûr, nous promènons dans le shelter du ministère pour l'enquête continue. Nous revenons tout ce sujet parce qu'il va faire tellement important pour que monde comprend bien, surtout quand un enfant gagne un problème d'abus, de maltraitance qui arrive par la suite. Sa procédure-là est vraiment importante. Nous reviendrons dans un moment. Alors, Miss Kritika Bangariadou, ou clinical psychologist, alors, on travaille beaucoup avec ces enfants à problème, des enfants qui sont victimes de toutes sortes d'abus. Alors, comment ça a été l'année dernière? L'année dernière, parce que toutes les années, C'était l'année changée, oui.
Euh, nous avons un changement Mhm. drastique, mais nous avons un petit changement qui est arrivé du côté que nous trouvons les enfants de plus en plus peut abuser, puis il y a plus de cas qui nous OK. peut trouver. Quand nous cause abus physique, abus émotionnel, psychologique, sexuel, derrière ça, il y a une psychologie de l'enfant qu'on doit comprendre. Mhm. Parce que un enfant, dans toute seule l'innocence, il pas connaît si un monde peut venir, les gars, tellement les gars battent, ils trouvent ça que c'est normal que mes parents viennent battre moi. Ils commençaient par un petit calotte jusqu'à y aller. Et il y a des parents qui sont dans la drogue, ils commencent à battre les enfants un peu plus. Mhm. Là, ils viennent battre child. Ces enfants, nous rencontrons beaucoup d'enfants qui gagnent battre on a daily basis, Mhm. Tous les jours. jusqu'à tous Tous les les jours. jours. Jusqu'à ce que ça commence à normaliser ça. Pour eux, Mhm. c'est OK si votre papa bat eux, si votre maman bat eux. Et quand vous venez de l'école, si le professeur il arrivait à battre eux, de dire que c'est normal. Nous sommes des enfants aussi qui tellement se gagnent battre, je n'ai plus, je suis immune à sa bonne instance là. Et dans des enfants tellement qu'ils ne sont pas exposés au connaît, nous ne faut pas oublier qu'ils dans Maurice, nous dans une situation, des gens qui paient la télévision, paient la radio de toute la case. Mhm. Donc, je pas éduquer autant pour connaître qu'ils ont droit à le CDU pour dénoncer qu'ils se payent battre ou se pas payent battre. Et parlant de rentrer de l'école, il y a des enfants qui tellement sont abusés pendant les vacances scolaires, ils attendent à ce qu'ils se rejoignent l'école pour se gagner plateforme, pour qu'ils soient à l'aise, pour se disclose that they have been abused pendant cette vacances scolaires. Pour eux, Mhm. c'est un grand soulagement qu'ils ont Mhm. gagné. Premier jour de l'école, c'est entendu pour eux. Donc, Mhm. les bien que nous comprenons ça et nous comprenons que les enfants de toute seule innocence, des fois, ils arrivent à dire non, mon parent, ça a le droit de battre moi, c'est OK, les battre moi. Ils pas disclose. Until and unless qu'il y a une campagne qui fait par la CDU dans l'école, que les enfants-là arrivent à réaliser non, c'est pas normal qu'ils soient victimes de différents types d'abus. Mhm. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça. Mais il y a une affaire qui est extrêmement importante. Nous connaissons qu'ils ont dit, et dans une awareness, et dans l'information qui passait, et dans toute une plateforme réseau, Facebook, et ainsi de suite, que le bandimoun gagne toute information qui est bizarre. Moi, d'accord, écoute, il y en a du monde également qui pas gagne l'information. Et dans la loi qui nous changeait récemment, quand nous cause la loi pour les enfants. Par exemple, j'ai dit, un enfant lit jusqu'à l'âge de 18 ans, si je ne me pas trompé. Ça veut dire en bas de 18 ans, ou encore toujours Mineur. mineur. Vous voyez, il y a pas mal de cas. Nous verrons un autre sujet là, qui est également un sujet d'actualité et un sujet qui concerne la société. Bien souvent, nous trouvons un acte sexuel, agression sexuelle, qui est rapporté certainement à la police. Et très souvent, elle finit à la cour aussi. Elle finit en cour. La question, nous trouvons également, aujourd'hui, c'est un dimoun, et un acte, une relation sexuelle avec un autre dimoun. Euh, Si dimoun là, il y a pas 18 ans, il est punissable par la loi. Définitivement. Alors, des fois, ban, nous peut aller un peu plus loin, nous peut aller jusqu'à dans la cour, nous trouvons qu'il y a un agresseur, ban qui présumé agresseur, de dire, vous savez, tu connais pas dimoun là, et dans sa lase là, c'est pas il y a pas 18 ans, par exemple, demande cas pareil, comment ça passe? Comment nous conseiller du monde là? Est-ce qu'il y a besoin de carte d'identité? Besoin de faire une vérification? Vous voyez, il y a assez compliqué. Euh, Miss, vous On comprenez? connaît un dimoun, ban agresseur, c'est une toute sorte de défense. Ok. C'est très naturel. Mhm. Donc, ça qui est arrivé, pour eux, je connais ces enfants-là mineurs, mais je sais pas pourquoi ils viennent de l'avant pour dire qu'ils sont enfants-là mineurs ou Mhm. je pas connais qu'ils sont mineurs. Et je suis bien au courant de la loi. Mais malheureusement, je tentais pour passer à l'acte. Mhm. Donc, ce qui fait que je pour tout de sorte en un denial phase, Mhm. appelle ça, jusqu'à que je trouvais la loi pour finir par être puni par la loi. Donc, malheureusement, je pour besoin, avant that, je ne fais ça, une sorte, Sans qu'ils se connaissent l'âge. sans qu'ils se connaissent l'âge de l'enfant. Et parlant de, on aborde un sujet très important, ben, agresseur en bas de 18 ans aussi, nous Mhm. avons un agresseur qui est en bas de 18 ans. Ok. Maintenant, c'est juste là, nous avons à l'âge de 14 ans, nous avons une affaire qui s'appelle criminal capacity. Ça veut dire criminal capacity, c'est l'âge à 14 ans qui est un monde capable de distinguer between le bon et le mal, Bon. l'intention. Mhm. Donc, à cause de ça, la loi il est bien clair que
À partir de 14 ans, si un enfant, malgré les mineurs, s'il passe à l'acte, il abuse un autre mineur, là, il est condamnable par la police. Juste pour Mais ajouter ce qui Oui, psychologue oui, peut allez-y, dire, allez-y. hein, pour une cause de abus sexuel, Mhm, sexual abuse. Les bons qui nous dit dans la nouvelle loi, Children's Act 2020, mhm, là-dedans, il dit où sexual intercourse with minor than 16, ça veut dire en bas de 16 ans ou une relation avec une fille, li condamnable par la loi. mhm, Mais nous, qu'est-ce que la loi qui dit? La loi dit où si ces enfants-là, entre guillemets, les handicapés, ou un maximum emprisonnement de 30 ans et maximum amende, mon rédialier, maximum amende 1 million de roupies. Et bien sûr, si un enfant qui est normal, entre guillemets, encore une fois, vous trouvez ce maximum d'emprisonnement à 20 ans et l'amende reste pareil, 1 million de roupies. mhm, Ça, finalement, la loi nous met la loi bien sévère pour que. Après, quand on peut aller dans la cour, si vous n'avez pas une esquisse, quand on peut dire le magistrat, mais vous connaissez, on partit qu'on les enfants-là. mhm, Ça, c'est pas une esquisse. Parce que ou qu'on la loi ou pas qu'on la loi, il n'y a pas une esquisse dans la cour pour venir dire qu'il ne pas si connaît ça dans la loi. mhm, Parce que, comment finir dire, ou pas gagner droit, gagner relation sexuelle avec un mini. Une dit bien clair là-dedans, dans la loi. Dans Children's Act 2020 ou bizarre d'après la loi. mhm. Alors, nous trouvons que la loi, qu'on appelle Children's Act 2020, l'in fait pour protéger les enfants, les mineurs. Parce qu'il finit dans beaucoup de cas d'abus et la situation ne cesse de s'empirer. Beaucoup d'agressions, la nouvelle cause d'agression sexuelle, n'est pas uniquement sexuelle, il y a toutes sortes d'abus sur les enfants. Euh, Miss Bangarigadou fait cabo d'un un sujet, nous passons là très vite, mais c'est pas banal. Et il y a des enfants qui gagnent battre tous les jours. Et ce qui pire là-dedans, c'est que les parents pensaient qu'ils battent les autres enfants, c'est tout à fait normal. Pour les autres, ces enfants-là, je battre quand j'ai envie. Alors, moi, je suis content qu'il nous attire l'attention un petit peu plus là-dessus, Miss. Parce que, logiquement, c'est pas logique. Ben, vous devez comprendre que si vous battez les enfants, si vous faites agression aux enfants, il est condamnable par la loi. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire comme ça, c'est mes enfants, c'est cette façon qui m'ont pour corriger mes enfants. Mhm, Battre les enfants, c'est une méthode traditionnelle que Bandimoun peut employer autant que nous partions à Bandimoun mhm. éduquer, que nous tenons une marque de campagne, de awareness dans la Mais société. du monde, il y a battu, Mais donc il bat ses enfants. C'est un peu, voilà, il répète ça. oui, c'est un peu Mhm, comme ça. Mais maintenant, nous, en 2024, malgré ça, nous avons des gens qui viennent nous dire, nous, se prend un bâton bambou, je bat des enfants blessés, des marques, mais c'est, nous, ceinture. ceinture, Mhm, voilà. Et nous trouvons que, ben, parents, si je trouvais que c'était un manque d'équipement pour manager le comportement de ces enfants, j'étais là l'autorité, j'étais là, je vers la CDU, vers la brigade de la famille, mhm, pour aider parce que nous en tant que professionnels, nous avons d'autres méthodes qui nous capables de proposer pour qui, comment dire, être capables d'améliorer le comportement de ces enfants. Par exemple, si un enfant peut faire un mauvais mot d'accord que un enfant peut faire mauvais, il est agaçant, il est disturbing, les parents-là n'est plus capable de fonctionner normalement, les besoin portent attention plus à ces enfants. Mais au capable retient privilège de ces enfants-là. Pas nécessaire si vous pouvez battre les pour améliorer. Les capable pour un moment temporaire, mais après, ces enfants-là pourraient faire mauvais. Mais à chaque fois que ces enfants-là font mauvais ou vous battent, les a tendance viennent plus méchants que ou améliorent ce comportement. C'est parce que quand on peut battre un enfant, il y a des conséquences psychologiques sur l'enfant. Parce que ces enfants-là, ils sont capables d'aller dans l'école, battre les autres enfants, parce que lui, il peut trouver ça normal. Si demain, il peut demander à son camarade, un gâteau, camarade-là n'est plus pas envie de lui. mhm. Ça veut dire qu'il peut penser que moi, quand je demande à mes parents une affaire, mon pas gagné, mes parents battent moi, donc il est normal qu'ils me battent mon camarade de l'école. Il est normal que je fais un acte qui pas normal, qui est considéré pas normal par la société. Donc, il est important que nous veillions sur nos comportements en tant que parents parce que nos enfants pourraient produire ça. Il ne faudrait pas qu'ils n'oublient que comportement, c'est quelque chose qu'on apprend des autres. Et un enfant, normalement, il peut apprendre le comportement de ses parents. Donc, façon que ce parent pour comporter dans la maison, il peut essayer de reproduire ça ailleurs, quand il y a la liberté, quand il y a quand il est à l'aise, quand il est dans l'autorité, quand il est capable de permettre de faire ça. Donc, il faudrait, nous, en tant que parents, nous veiller sur nos comportements et façon qu'ils nous agir, spécialement envers les enfants qui ont un problème de comportement. Ainsi comme M. Jury, moi, je suis content, attends-moi un petit peu plus sur
le problème de comportement. Nous connaissons des parents, nous connaissons également qui, et des enfants qui, on appelle ça beyond control. Donc, parents là fait tous ces efforts pour essayer de contenir l'enfant, faire les enfants là suivre un chemin qui nous appelle droite, mais n'empêche que ça ne marche pas. Il y a, nous sommes d'accord qu'il y a une situation aussi que les enfants là aussi, les vies incontrôlables. Des fois, nous avons tendance, vous êtes plutôt chez les parents, et ben les parents souvent attirent l'attention, et bien tout à fait aux parents aujourd'hui. Ou fin mentionne une méthode de que capable de gérer l'enfant, que capable de contrôler l'enfant, sans qu'il besoin agresser, sans qu'il besoin battre lui, parce qu'il y a des parents dans le passé qui disaient que ça vient de rotin, pour dresser les enfants, voilà le terme qu'ils utilisaient, servir rotin, pour dresser les enfants, ceinture, et ça fait une peau de fruits, c'est qui les parents disent, hein? Ça fait une peau de fruits. Les enfants, ils sont bons enfants, ils ont bon monde dans la société, ils ont un travail. Et même des enfants, quand ils deviennent adultes, ils remercient les parents qui, dans le passé, ils corrigent. Ça existe. Moi aussi, j'ai entendu Ouais, ça aussi. bien Qui sûr. sont adultes, remercient les parents, mais tu corriges nous, mais si tu pas tu fais ça, car on voit tu vous ce qui m'ont été. Et il y a des parents qui, il y a des enfants qui utilisent de tels termes pour dire qu'ils ont dit bien parce qu'ils veulent parents ne corrigent. Jodi, ça ban contrôle qui tient dans le passé, ça veut dire utilise rotin, utilise bâton, c'est pas permis. La loi pas permet Jodi qui bat des enfants, qui abusent, Jodi appelle ça abus, abuse des enfants. Mais ban parents, toujours ban parents, je bien un contrôle des autres enfants, bien capable diriger les enfants là. Comment on fait ça? Qui ban méthode? Bien souvent, moi, il y a des parents qui viennent vers nous, qui viennent dire nous, ben, mes enfants, ils ont mal agir, soit mon batli, soit mon arrête causer complètement. Mhm. OK? Si au batli, il est toujours pas OK, ou arrête causer complètement, il est encore plus grave. Parce que en 2024, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des parents qui sont super busy, qui sont occupés. Donc, nous pendant les temps communiquer avec nos enfants. Il est important que nous apprenions à comprend comportement de nos enfants. Parce que c'est pas tous enfants qui ont un problème de comportement, c'est juste comportement. Parce que la psychologie, c'est un cercle, ça, c'est un triangle, excuse-moi. Donc, nous avons le procès cognitif, nous avons la façon qui nous comporte, nous, et façon qui nous file, comment nous sentons-nous à l'intérieur. Souvent, des fois, façon qui nous sentons-nous à l'intérieur, c'est ça même qui nous reproduit Mhm. dans nos comportements. Vous trouvez, même en tant qu'adulte, des fois, nous avons des affaires, nous pas capables de dire, donc nous essayons fait un peu brut, Mhm. nous montrer qu'ils nous en colère, Mhm. sans qu'ils nous prononcent nous, sans qu'ils nous disent quelque chose. À certains enfants, il y en a moins de mots, de langage pour l'exprimer. Par exemple, si vous pouvez faire une dépression ou un problème émotionnel, imagine, ou en tant qu'adulte, il est difficile pour enlever même un membre de la famille pour dire ça, parce que on a la peur d'être jugé Mhm. à ces enfants-là. Li encore plus difficile pour lui, il vient de l'avant qu'il lui dit qu'il a un problème. Mhm. Donc, ce qui fait, il commence à faire mauvais, il commence à être agressif. Donc, premier, nous capables psycho-éduquer les enfants-là, ça veut dire nous communiquer avec les enfants-là, nous expliquer qui ont des conséquences positives et négatives. Deuxième affaire, fait que moi, les enfants, les contacts de la télé ou de les privilèges ou de la télévision pendant 1 heure, temps, 2 heures. Temps. Vous allez, aujourd'hui, tu te mal comporte toi, donc tu ne pas de télévision. Ah, c'était un nouveau système qui mes parents fait juste pour faire les enfants restent tranquilles, même si 2 ans, 3 ans. C'est que je fais, je dis, un prend portable, jouer. Mhm. Download game, Oui, jouer. c'est fréquent maintenant ça. C'est fréquent. C'est très fréquent, Oui. mais c'est pas ça. Je suis capable de retirer sa main de privilège là, je suis capable empêcher les enfants là, sacrifier ce playtime, je suis capable pas donner aux enfants là une gâteau, jour qu'il est mal comporté. Ça qui pour faire qu'il est pour comprendre que si mon mal comportement, mon pas pour gagner les affaires, donc moi, il a l'intérêt à comportement mieux. Et nous besoin communiquer avec les enfants pour connaître qui problème il y en a. Attention qui se fait fatiguer de l'école, attention qui se fait fatiguer de la case même, qu'il n'est pas capable de dire où. Et il existait, hein, et na faire maintenant les enfants de 10 ans, après un l'espace de 5 ans, 6 ans, ils trouvent un nouveau-né qui vient, qui s'offre. Il n'est plus capable de Il gérer son disturbe. émotion parce que Mhm. il tellement être pampered par ses parents, à ce Mhm. l'attention, il shiftait immédiatement, mais il n'est pas capable d'exprimer qu'il peut gagner un petit sentiment de jalousie, il sentit pas dans ce zone de confort, donc il peut essayer de faire mauvais, il essaie
mettre-les dans une zone que tu pas à l'aise pour que ce parent, toute son attention divert towards les. Maintenant, c'est un enfant, pareil comme on dit, beyond control, il y a un enfant qui nous pas capable de contrôler que par une session psychologique, mais il y a un enfant qui pas responsive to therapeutic session. Mhm. Les là, ces enfants-là, vous pour besoin à faire une évaluation psychiatrique Mhm. et il y a un psychiatre qui met tout le ban comprimé pour contrôle de colère, de l'émotion et façon qui se comporte parce que ne vous avez pas oublié que ce comportement n'est pas dangereux que pour votre parent de l'école, Mhm. à la maison, il est aussi dangereux pour votre camarade qui est dans l'école. Mhm. Parce que nous avons une instance de bullying. C'est ça, mes enfants qui a problème d'émotion, qui développent un trouble de comportement. C'est ça même, ça, mes enfants qui parlent bully les autres enfants dans l'école. C'est des enfants qui, et des enfants qui sont abusés sexuellement. Je envie d'un support group. Je, et a tendance abuse ben, les autres enfants dans ben, l'école aussi. Mhm. Quand nous cause abus, c'est abus dans toutes les façons. Il est capable émotionnel, il est capable physique, il est capable sexuel, il est dans tous les sens là. Mhm. Parce que nous avons des enfants qui juste dire un propos verbal, un propos qui est capable de blesser les autres camarades. Mhm. Donc, c'est ça qui vient le côté psychologique. Quand on disturbe un enfant, on peut donner, on peut name call cet enfant-là dans l'école, ou faire lui pas sentir dans ce zone de confort. Il y a beaucoup d'enfants qui n'est plus envie à l'école parce que je peux être bully par ce ban camarade à l'école. Nous venons de ça l'aspect qui concerne les enfants qui abusent et qui, en même temps, je projette ça sur l'entourage juste après. Moi aussi, Monsieur pour Joey, ajouter ce allez-y. qui je veux dire, Oui, une oui. cause corporal punishment. Si nous quittons la nouvelle loi, Children's Act, ben, une bien définie corporal punishment. Il y a section 14, il y a corporal or humiliating punishment on child. Et il dit là, si trouve coupable, hein, on a maximum d'emprisonnement de 5 ans et maximum amende de 200 000 roupies. Pour juste pour battre là. Hein. Là, ça veut dire si une parole, une chose, enfin une calotte, une claque, comment nous dire. C'est Mhm. arrivé. Une batte, Il une claque, et une mort. bien la marre. Une mort, nous connaissons la forme 58, pour Oui, oui. l'enquête, la police, tout ça, là, nous connaissons. Mais nous avons bien important qui nous dit à là. Mhm. Nous tous d'accord qui un parent les rôle modèle sur les enfants. Ce qui parents là pour faire, les enfants là, par exemple, si parents là peut fumer devant les enfants là, peut boire devant les enfants là, peut servir mauvais langage, les enfants là aussi peuvent faire pareil. Mais si parents là peut battre lui, Mhm. parce que ces enfants là 10 000 pas pour une parent lui, mais quelle éducation on donne à ces enfants là? Ça veut dire dans aucun cas au pas besoin de servir la violence. Et nous connaissons des enfants qui ne servent violence dans l'école, dans le collège, nous connaissons pas un cas de violence au niveau de l'école, au niveau du collège. Alors, dans aucun cas, il ne faudrait pas qu'ils nous servent violence. C'est un mauvais exemple que vous pouvez donner à ces enfants-là. Mhm. Et dans les enfants qui finissent faire, moi d'accord, tu peux servir au bazar, tu vas dire qu'elle n'a pas servir au bazar. Non, Mais non, il ne faudrait pas être d'accord. Moi, non, c'est que vous pouvez dire, moi moi, je suis d'accord. pas d'accord avec ça du tout, moi. Mais Hein. c'est moi de bien rapporter. Agression sur les enfants, je ne suis pas Pas d'accord. Moi, d'accord. je dis à vous, qui ban des affaires, qui ban du monde Non, non, c'est dire. qu'elle n'a pas qui fait Je lui. te fais, Mais je dis bien qui. rapporter, Non, bien ban du monde dire, dénoncer. et là, ban du monde, je dis, je dis, je te félicite les parents qui n'agressent pas, qui, ben, je ne vais pas Mhm. dire agresser, mais Oui. qui corrigent. Là, voilà Mhm. le terme dans le passé, Oui. et qui disent bien. Mais c'est moi comment nous connaît, battre pas veut dire corriger. Parce que nous connaît qui peut arriver sa Ok, génération, qui peut venir là, lui aussi, lui peut servir aux enfants, il y a voilà, comme ça. Nous voilà. sommes d'accord là. Mais il ne faudrait pas dans aucun cas nous servir. Et là, quelque chose de bien important, moi, par contre, pas pour qu'on lance l'ombudsperson pour children, Madame Chérine Oumro Desufra, moi, quand nous Mhm. téléphone les quotidiennes affaires. On ne punit pas un enfant, on sanctionne un enfant. Nous devons faire la différence qu'il y a entre punition et sanctionner. D'ailleurs, l'exemple psychologue, il finit donné. Par exemple, c'est pas, Oudjali, bon, ok, moi, j'ai l'air qui te plaît, de l'internet. Mais ça fait pareil, comme un psychologue nous expliqué. Ça va nous faire là, nous, qu'à faire. Et un thème qui nous servi là, qui nous pas gain droit de servir à cette d'après la Mhm. nouvelle loi qui nous vient, hein, tu dans le 2020, c'est cette qui nous dit bien contrôle. Ça tellement n'est plus existe dans la loi. Mhm. À cette vin, children with serious behavioral concern. Ça veut dire problème de comportement. Hein? Nous avons les problèmes de comportement. Et là-dedans, je suis capable de là, je félicite mon collègue du Probation Office qui fait un travail extraordinaire. Hein? Quand nous avons un cas pareil, nous résoudre un cas. Un collègue du brigade de famille qui fait travail ensemble, bien sûr, avec la famille, tout ça là. Alors, ça, il encore existe. Si bien prend les enfants là, par exemple, pour bien amener devant le magistrat, nous avons le probation officer qui l'a, nous avons le brigade de famille qui l'a. Bon, ça c'est le magistrat, bien sûr, après travers un rapport au psychologue, un rapport social inquiry report, et là, le magistrat prend cette décision. Mais le terme child ban control n'est plus existe. Et nous avons affaires, nous avons dit encore, dans aucun cas, que ce soit parents ou autre personne, tierce personne, membre du public, dans aucun cas, nous pas gain droit à prendre la loi dans nos la main. Ça, nous sommes d'accord là. Alors, la loi, bien sûr, comme on a fini de mentionner, si
ou puis battre un enfant, la loi dit 5 ans maximum d'emprisonnement et bien sûr, amende maximum de 200 000 roupies. Est-ce qu'il y a des parents qui amènent leurs enfants devant un probation officer, en cours, à le de secours, capable de gérer le comportement de l'enfant? Oui. Est-ce que ça existait? Est-ce que ça arrivait? Et quelle est la procédure et comment ça passait? Bon, on peut trouver qu'il comme un cas de, ne pas dire child abuse control, hein, c'est Children with Serious Behavioral Concern, comme un cas pareil rapporté, nous avons bien sûr le brigade de famille, parce que nous sommes d'accord, ça va nos enfants là. Parfois, c'est très difficile de la cour. Parce que c'est déjà il y a un problème, depuis mal composé, tout le monde le dit entre guillemets, Mhm. mais pour prendre autres, même pas même, mes parents là, disent, ok, nous n'avons pas besoin de probation officer, on dit la cour. Ou quoi, ça va là-bas d'aller. Non, mais s'il y en a parlé. C'est ça, moi, je suis venu là, là. Ok. Les là, pour trouver la collaboration du brigade de famille. Mhm. C'est-à-dire, comme on connaît, brigade de famille aide parents là, bien sûr, pour prendre l'enfant, pour amener devant le magistrat. Ah, bien sûr, après qu'il statement, tout ça, là, il finit de donner, hein. Il n'a pas amené les enfants là devant le magistrat, là, pour le magistrat. Il peut demander un rapport, il peut demander un rapport probation, il peut demander un social inquiry report, il peut demander un rapport psychologue. Maintenant, si l'enfant a été déjà suivi par la CDU, le magistrat peut demander un rapport du CDU aussi. Hein, nous, Mhm. ça connaît. Alors, tout ça rapport-là pour venir devant le magistrat, là, le magistrat pour décider si pas veut probation home for boys, garçons, ou bien probation home for girls, filles. Ça, c'est la décision du magistrat. C'est ça la solution, là, Miss Bangariadou. Moi, les Ouais, sous-causés, devant oui. secondes moi, les sous-causés, mais seulement, moi, envie qui ou c'est répondre-moi aussi l'autre l'aspect. Vous voyez, Jodi, quand on cause du comportement des enfants, lui aussi, nous connaissons un problème de drogue actuellement dans beaucoup de régions. Et ça va un problème de la drogue là, il finit évoqué également dans les écoles. Mhm. Si un enfant mineur peut consommer, qui parents peut causer lui, parents au courant, mais il n'a pas sur ce comportement. Qui récouille, non? Qui est lié avec sa question de comportement de l'enfant qui ses parents ne peuvent pas gérer. Bon, si un parent pas pécager ses enfants Qui par récouille, non? rapport, les pour besoin diriger vers un centre de détox aussi. Parce que si nous trouvons un enfant, il peut consommer la drogue, un peu, il déjà, il dépasse les barrières que Mhm, nous avons gérer, nous, à nos niveaux. Nous, si nous avons certaines barrières à la mhm, CDU qui nous capables de gérer. Donc, ben, pour prendre les pour venir côté nous faire un assessment psychologique. mhm. Là, définitivement, les pour besoin faire un traitement à l'hôpital, un traitement de détox. Là, les pour faire un suivi à l'hôpital même avec un psychologue. Tant qu'il peut Excusez-moi pour na cette ban, question-là. oui. Pour poser cette question-là, un parent capable de payer, pendant il y a le dire, il y a le causer, et qui ben, arrête ses enfants. Oui, il y a du monde penser, s'il y a le dire ses enfants puis consomment la drogue, ben, là, arrête ses enfants. Et il y a du monde qui prend l'information Adéquate. comme il se doit, adéquat. Alors, il a pensé, mais si moi, je dis à mes enfants qu'ils consomment la drogue, mais capable d'arrêter mes enfants. Qu'apprend mes enfants avec moi. Qu'apprend, vous comprenez? C'est pour ça qu'aux autres, du monde, des fois, ils ont gagné bonne information. Nous, surtout les enfants qui peuvent consommer la drogue, nous pas pour, bien rare des fois arriver, moi penser, monsieur Jory, car corrige-moi, qui nous prend lit, nous met lit dans un shelter. Ben, Hmm, enfants à problème, cette place, c'est pas de shelter. Ben, enfants qui besoin de protection qui de shelter. oui. Parce que si un enfant déjà pas drogué, nous prend lit, nous met dans un shelter. Nous ne pas oublier qu'il est pour influence, mais les autres enfants qui de shelter, nous capable venir le problème de la drogue de shelter. Donc, ben, Mhm. enfants à problème, nous pas mettre de shelter. C'est ça qui est dans ban officier de probation office qui take charge of the follow-up, the traitement qui besoin faire à ce niveau. Mais quand on a un problème, c'est pas pour aller dans un OK. shelter. Nous OK. besoin faire ben parents comprendre bien que si cet enfant peut droguer, c'est un recours, je retourne vers la police, vers là-dessous, ou c'est capable même retourne vers différents centres qui est là à travers l'île Maurice pour capable aider les enfants parce que ça man centre là et il y a un traitement psychologique aussi qui est offert à un toxicomane, même un mineur. Mhm. Donc, je peux besoin suivre ça un programme qui est une device pour que les enfants capables de sentir mieux. Il ne faudrait pas qu'ils se gagnent, parlent de l'avant. Mais non, non, ni pour juger parce que nous besoin accepter que la drogue, c'est un fléau qui vient Mhm. tellement partout, dans tout coin Maurice. Mais il n'y a aucun area spécifique qui nous a dit, ben, sa place là, il y a des gens qui droguent un peu plus ou whatever. Partout, il y a des gens qui droguent. Donc, nous besoin faire de sorte qui, comment dire, nous allons de l'aide. Mais nous besoin accepter qu'ils nous besoin l'aide pour nous Mhm. capables de recevoir l'aide. Tant qu'ils nous accepté
et qui nous besoin d'aide, nous pas pour capable à de l'aide. Et il y a aussi un problème, dès que ça va des enfants-là, ce petit, il y a l'autorité parentale qui joue un rôle bien clé pour ajouter à une méthode de comportement, comment manager le comportement des enfants. C'est l'autorité parentale. Vous trouvez, des fois, il y a des parents, ces enfants, il y a 2 ans ou 3 ans, se dire comme ça, les puis on vit ça, laisse-les, donne-les. C'est un laisser aller, ça. Mhm. Ces enfants-là, besoin de la lune. Faut pas croire pour eux de la lune ou Mhm. pour donner. Ou en tant que parent, vous avez fait aux enfants comprendre, non, c'est non, oui, c'est oui. Mhm. Comme me trouve moi, en mes yeux, donne-toi une petite chose, définitivement, moi, donne-toi aller. Si me trouve moi pas en mes yeux, tu as besoin de comprendre que c'est non. Mais si, comment dire, ou pas faire ces enfants-là comprendre qu'ils, des fois, ou capable refuser quelque chose, ou capable dire ali non aussi, là, il peut une problématique quand ces enfants-là viennent grand. Parce que pas toutefois qu'il y a moyen pour donner aux enfants tout les affaires qu'ils ont besoin. Ça, Mhm. c'est grave, amène les à faire mauvais. Oui, Donc, mon revue sur la question-là, par rapport au comportement des enfants, un enfant qui pas fait capable de gérer parce que parents, est-ce qu'ils, euh, les nous, en tant que psychologue, est-ce qu'il y a quelque chose à dire concernant ce comportement? Peut-être, parents qui a pensé, ben, si mes enfants peuvent mal comporter, ils me rapportent le cas, à l'autre direction, tout de suite, nous mettre dans un shelter ou whatever. Est-ce que c'est ça? Comment il y a ça? beaucoup de parents qui craignent ça, mais, Oui, mais, mais, faire mais, mes enfants là. mais c'est pas C'est vrai. pas vrai. Nous, surtout en tant que psychologue, nous pas mes enfants de shelter, nous là pour assurer que son enfant ait un traitement psychologique. Ça veut dire Mhm, nous faire une thérapie avec l'enfant. Nous apprendre à comprendre le comportement de ce enfant-là, qui fait ce peut mhm, agir comme ça. Est-ce que c'est l'environnement qui y était, il n'est pas correct? Est-ce que parents là, c'est une contribution à ce que les enfants là peuvent comporter comme ça? Donc, nous faire une session thérapeutique, si nous mhm. trouvons les enfants là, ils pas responsive, ils pas améliorer, ils pas montrer aucun progrès avec nos bonnes sessions thérapeutiques. Les là, nous dirige nous vers un psychiatre qui peut faire une évaluation un peu plus pour Mhm. connaître est-ce qu'ils enfants là, il y a un behavioral disorder, est-ce qu'ils enfants là peuvent faire une childhood depression, est-ce que les besoin médicaments à ce stage, est-ce qu'ils besoin même admettre à la BSH à ce stage. Par exemple, si un enfant peut couper cela, mais qui appelle ça self-harm nowadays. Mhm. Les très courant parce que les enfants, c'était une tendance, qui devant une série, je trouvais que un adolescent, ses parents, ils crient au lit, donc les rendent sur la chambre, ils coupent cela, mais ils prennent l'âme, ils coupent cela, mais les arrivé. Mais ça m'a genre de situation-là, les besoins d'un traitement psychologique, mais en sus de ça, les besoins aussi une admission à l'hôpital pour surveiller sur l'enfant, pour qu'il y ait un traitement, une évaluation psychiatrique aussi. Moi, attends-moi encore un petit peu là-dessus. D'ailleurs, ça, moi, pensais, nous vous avez fait une autre émission là, sur la dépression chez l'enfant, qui est un autre sujet vraiment important à débattre, parce que très souvent, nous pensons, c'est un adulte Qui fait qui fait la dépression. dépression. Non, les enfants aussi, ils sont victimes de dépression, ils fait une dépression. Et au fin, cause des affaires aussi très important, on dit qu'ils sont self-harm, même, ça veut dire Cette pro, blesse une même, mutilation, automutilation. automutilation. Alors, peut-être c'est un symptôme qui un parent bien, bien surveiller. Si je trouve des enfants qui font des affaires comme ça, ce n'est pas simple. Je bien de l'aide, de professionnel. Oui, si un enfant est antisocial, est alarmant, ça veut dire si un enfant est antisocial, il peut retirer de ce milieu familial, il n'est plus envie que ça ou il rentre sur la chambre, il est juste là pour table ou il peut communiquer avec un troisième dimoun. Il besoin faire ou inquiéter en tant que parent, ou besoin connaître Oksana aux enfants peut causer, Oksana les pas peut causer. Tension, il peut gagner conversation avec un adulte qui ne pas connaît sur un network Facebook ou whatever. Dimoun là pour nous c'est 24 qui nous gagne que il y a ban agresseur qui se impose aux enfants là faire une vidéo envoyer c'est après que les enfants traumatisés. En sus de ça, nous avons un cas que les enfants antisociaux, les enfants s'ils peuvent pleurer sans aucune raison, si un enfant il peut agressif verbalement et physiquement, ça c'est inquiétant parce que premier signe de dépression chez l'enfant, c'est la violence. Mhm, Donc, on besoin apprendre à bien observer aux enfants, ou besoin bien connaître aux enfants. Pas une personne qui peut connaître un enfant plus que ses parents parce qu'il passe plus beaucoup de temps à la maison. Donc, un parent et un professeur, c'est des dimoun clés qui jouent un rôle très, très important dans la vie d'un enfant pour qu'ils soient capables d'observer ces enfants-là. Qui un petit changement qui est là dans un enfant, les besoins inquiètent ou les besoins capable faire ou pose question. Parce que moins de doute qui est là, ça doute là, capable tomber vrai. Donc, mhm, il est important qu'il pose aux enfants question ou connaît
qui puis arrive aux enfants. C'est jamais trop tard, parce que nous avons des enfants à l'âge de 4 ans, 3 ans qui abusent. Nous avons même des enfants qui arrivent 16 ans, 17 ans, abusés. Donc, il est toujours important en tant que parents qui nous communiquent avec nos enfants, nous connaissent qui n'arrive nos enfants. Maintenant, il y a beaucoup de parents qui pas demandent aux enfants, ben, de la journée, comment ils passent, qui te fait. Vous pensez de l'époque avant, nous, il y a beaucoup de parents, nous avons grands-parents aussi, qui demandaient de la journée, comment ils passaient, qui camarade tu es, qui camarade tu es. Mais en tant que parents, beaucoup de parents pas fait ça maintenant, parce que nous, peine les temps fait ça. Donc, vous pensez que les parents, bien, commencent pratique ça, demandent aux enfants comment toute la journée de passer on a daily basis pour qu'ils se connaissent, qui n'arrive aux enfants là, qui pas n'arrive aux enfants là. Mhm. C'est juré. Oui, juste pour ajouter que ça, nous typiques ça, c'est là où on est une civilité, nous-mêmes, nous avons des enfants qui ont des contrôles. Mon spécialité, elle est bien contrôle, nous pas qu'à dire, nous changeons le thème, nous mettons oui, serious behavioral Mhm. concern, ça veut Oh, dire vous me problème. l'arrêtez à VTM là, moi. Hein? Oui, 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 serious behavioral. C'est-à-dire, Ok. bon, pour dire à mes parents, c'est pas pour décourager. Si ou nous thème qui nous servait en créole, nous dit, ou pas qu'à contrôle aux enfants, Mhm. les nains se mettent sortir, ou pas besoin de décourager. Bien sûr, moi nous dit, nous pas mener que psychologue pour aider, si pour besoin refaire brigade des familles, nous pourrons faire les brigades des familles, si besoin refaire approbation officer, si à l'extrême, comment psychologue finit dire, si besoin refaire les BSS, nous va refaire les BSS, alors tout ça l'encadrement là, nous, le problème qui est arrivé, bizarre rapporté, bizarre venir. Nous ne connaissons pas, nous. Nous pas, bien sûr, bizarre rapporté, nous avons le hotline 113 113 de la CDU, nous avons rapporté. Et un aspect bien important qui est encore le psychologue qui dit, cette affaire de dialogue entre parents et enfants. Mhm. Donc, pour vous dire d'accord, moi, M. Zozian, nous pouvons trouver pli à dialogue entre parents et enfants, puis dire, avec le temps, nous pouvons trouver que ça peut dire, nous connaissons plus beaucoup le temps portable, tablette, comment on peut dire, plus beaucoup le temps, que ce soit parents ou même l'enfant. Parce qu'il y en a beaucoup de parents, par exemple, qui, just to get rid, ils donnent aux enfants là un portable, smartphone, comment nous dire, hein? Pour vivre, ok, il y a sa liberté, par exemple, il y a sa liberté. Mais nous devons connaître, nous, en tant que parents, nous devons connaître qui vous enfants peuvent faire, qui les peut guetter, leur tête, qui pas peut guetter. Vous connaissez, pose-moi la question, les parents là, comment pour connaître ça? Ouais. Mhm. Mais pas de pas oublier qui nous avons un code, par exemple, quelque chose qui les finit rentrer, ou capable de connaître qui un site qui les finit rentrer, tout ça là, il y a. Et les bons qui m'ont dit, nous, en collaboration avec Cybercrime, quand on va faire causerie dans l'école et dans le collège, un officier du cybercrime vient ensemble avec nous. Quand on va faire parenting, quand on va faire causerie avec les parents, quand on va faire atelier partage parents, un officier là vient. Explique aux parents comment vous connaissez aux enfants dans qui site peut rentrer, qui les peut faire, qui les pas peut faire. Très important ça. Mais aujourd'hui, que nous pouvons remarquer, nos bonnes enfants, nos bonnes jeunes, au lieu qu'ils se faire confiance plus beaucoup aux autres parents, ils se faire confiance plus beaucoup aux autres camarades, entre guillemets. Quand je peux gagner un problème, quand je peux gagner un souci, ou les autres viennent demandent l'aide aux autres parents, je peux demander l'aide à sa camarade, là, entre guillemets, qui bien sûr peut plus mettre les autres dans tout. Moi, l'appel qu'il me faut faire, c'est bizarre et un dialogue entre parents et enfants. Monsieur Jean, vous d'accord avec moi? Plus beaucoup les temps, un parent dans la vie que passe le temps dans le travail. Nous tous d'accord. Un enfant plus beaucoup le temps que il passe dans la vie. Nous connaissons l'école, collège, ça nous déjà connaît. Mais si nous gagnons le temps, nous restons ensemble. Bizarre profite de ce moment-là. Parce qu'il faut des parents et les enfants restent ensemble bien, que les là, ces enfants-là, quand ils peuvent gagner un problème, ils peuvent dire ou en tant que parents, ils peuvent dire au lieu qu'ils racontent ça à son camarade. Alors c'est bien important qu'il y ait un dialogue entre parents et les enfants. Mais aujourd'hui, que nous pouvons remarquer, même dans beaucoup de cas, on remarque ça, quand on fait visite, nous remarquons. Et les parents, tout papa là, il est dans ce salon, avec sur télévision pendant les dîner, ou tous les enfants là, dans sur la chambre, dans sur tablette en même temps, pour dîner, maman là, toutes ses affaires dans la cuisine là-bas, puis un dialogue. Si on réussit à table, puis un dialogue, couillère, faut c'était clapper, causer, autant dire ça même. Mais le dialogue entre parents et enfants est important. Vous bien causer avec les enfants. Mon enfant pas beaucoup, 10-15 minutes par jour. Ou bien causer, bien un dialogue avec les enfants. Ou bien demander sur la journée comment ils passent. Vous voyez quand ça, les enfants, il y a beaucoup de parents qui disent, moi, monsieur Dioré, vous voyez quand ça, les enfants là, lever le matin. Ils sont bien envie, ils sont bien contents par sur l'école. Ils sont bien contents par sur le collège. Moi, je dis l'autre affaire aussi, moi. Quand ça, l'école, là, ça collège, ça, quand termine, les enfants là, bien contents pour les retourner sur la case. Ça aussi, c'est important. Et non pas aller avec ce camarade de ma place qui pas bizarre aller, vous connaissez qui m'a dit, oh, il y a beaucoup d'enfants. Si tu as un problème familial dans la case, si tu as un problème entre maman et
papa dans la case, problème de l'alcool, tout ça, problème de la drogue dans la case. Les enfants là, ils préfèrent retourner la case tard ou même pas retourner, ils préfèrent rester au chemin et nous connaissons nous ban jeunes qui ont un problème social, qui ont le chemin en dehors le chemin qui ont un problème social là et qui peut arriver nous ban jeunes. Moi l'appel qui me préfère surtout à mes parents, reste bien que les enfants. À cause ça me dire un parent il bien reste comme un camarade avec ses enfants. Il est bien au lieu qu'il reste avec ses camarades là qui peut amener dans mauvais chemin. Alors ce dialogue entre parents et enfants est primordial dans une société et il est primordial surtout pour sa cellule familiale là existe et continue à exister. Une question par rapport à un ban shelter qui accueille ban enfants qui est non problème. Des fois, vous pensez que c'est ban enfants qui sont victimes d'agression. Ça ban shelter là, combien de temps tu accueilles ces ban enfants? Est-ce que c'est pour une longue durée, une courte durée? Est-ce qu'il nous connaît comment ça passe dans ban shelter? Nous devons comprendre que les enfants, quand nous plaçons dans un shelter, c'est pas pour une longue durée. Bien rare des fois, si nous n'avons aucun recours, si un enfant n'a aucune famille pour y aller, là, nous trouvons une foster family pour l'enfant. Mhm, Mais autant que possible, à la CDU, nous essayons de trouver une place pour les enfants parce que place appropriée pour les enfants, c'est pas d'un shelter, mhm, c'est dans sa famille. Quand nous accueillir, quand nous gagnons tout bon support émotionnel avec ce bonne famille. mhm. Donc, c'est pas pour une longue durée qu'un enfant reste dans un shelter en cas d'exception qui se dresse pour une longue durée. Mais Oui, quand je dis shelter, aussi, il y a une enquête qui fait Oui. par l'officier concerné jusqu'à qu'il se dresse, trouve une famille et un département spécial basé à la CDU qui travaille pour réintégration de ces bons enfants-là. Et après qu'ils ces bons enfants-là sont réintégrés, vous avez un suivi aussi qui fait au niveau de ces bons enfants-là. n'est-ce pas? Je sais que Oui. les pédiatres qu'on est public ont une mauvaise conception. Ils pensent que quand ils enfants dans le shelter, ça veut dire que le adulte qui est sorti. C'est totalement faux. Par exemple, quand ils enfants dans le shelter, il est possible qu'il y ait un membre de famille qui prend les enfants là. Deuxième option, il est possible que le psychologue finisse les familles d'accueil. Troisième option, institution comme SOS Village. Les enfants sont capables de une institution qui vient. Alors, tout Mhm, ça, c'est une option là. Shelter, c'est une place temporaire. Si les enfants là, sont dans le shelter, c'est juste pour les besoins de l'enquête. mhm. Ces enfants là, ils pas restent là-bas pour quand ils deviennent adultes, les là, les sortir. Mais moi, quand nous allons dans le shelter, nous, en tant qu'officier, quand nous perdons besoin de ces enfants-là, ces enfants-là, même les abusés côté lit sur la case, ils préfèrent retourner là-bas, quand nous pouvons nous perdre Oui, besoin oui. dans le shelter. Mhm. Parce que lui, c'est qu'il est pérodé, c'est ça l'amour et que ça l'affection là. Et nous connaissons, nous. Pareil comme un fleur, il est bien dans ce jardin. Ces enfants-là, ils peuvent plus bien dans la famille. À cause de ça, le ministère dans les projets, famille d'accueil. C'est celle place qu'un enfant qui est capable d'épanouir bien, c'est dans une cellule familiale. À cause de ça, pour trouver, le gouvernement fait mettre le projet de famille d'accueil. Et chaque enfant qui est une personne prend d'une famille d'accueil, il gagne 8200 roupies par mois. Il m'a dit ça. Et il m'a dit, je me félicite mes parents de famille d'accueil qui fait un travail extraordinaire. Un fait un travail extraordinaire qui peut accueillir ces enfants là côté puis encadrer ces enfants là côté c'est un travail extraordinaire que je peux faire. Alors pour venir dire qui quand les enfants il y a dans le shelter, ils restent là-bas quand ils deviennent adultes aussi, c'est totalement faux. Mhm. Nous terminons l'émission. Moi, pensez moi que ce sujet-là est vraiment important, il est intéressant parce que c'est en même temps une éducation concernant la relation entre parents et les enfants et que chaque personne assume cette responsabilité. Très souvent, il est trop simple pour mettre aux parents, mettre aux enfants mettre aux parents et trouve un moyen, méthode simpliste, c'est-à-dire corrige l'enfant avec un claque ou un coup de trottin. Vous pensez que la relation est bien plus profonde que ça. Alors, moi, les suis terminé, mademoiselle Bangayadou, là, c'est l'aspect de comportement de parents, que ce soit parents et aussi les enfants. Vous connaissez, un parent, il a une responsabilité pour les assurer que ses enfants sont en sécurité, pour les protéger ses enfants. En même temps, avec cette responsabilité-là, il a un devoir qui les enfants ont, qui nous, génération actuelle, oublier qu'ils étaient un devoir parce que c'est two-way traffic, ça. Mhm, You respect me, I respect you. Donc, c'est à cause ça, two-way traffic, c'est bien ça côté mutuel là, que arriver une amane instance que entre parents et enfants il y a un tiraillement terrible. Donc appelle ça une high conflictual relationship. Surtout parmi les adolescents qui est dans ça. Donc il est important que les parents se dressent camarades avec les enfants
tout en mettre une barrière adéquate, Mhm. qui les enfants-là, ils connaissent, qui ont des affaires qui permissibles, qui ont des affaires non permissibles. L'important que un enfant, même avant de demander à ses parents quelque chose, ils connaissent, et bien, tu connais, mon parent pas d'accord avec ça. Mhm. Donc, moi, essaie pas de demander pour que ça pas crée un conflit. Donc, il y a une petite chose qui nous capable de converser avec nos parents et il y a une petite chose que nous, et certains parents, pas pour d'accord avec ça, Mhm. ces affaires-là. Donc, Mhm. c'est, nous besoin, en tant qu'enfants, nous besoin apprendre à connaître nos parents et en tant que parents, nous besoin apprendre à connaître nos enfants. C'est tout un découvert 0 à 18 ans. Donc, et pour ajouter à tout ça, quand nous faisons un traitement d'un enfant psychologique à CDU, c'est pas que l'enfant. Nous besoin faire un traitement avec les parents aussi. Mhm. Nous besoin nous besoin well equip ça ban parents là besoin bien équipés avec ban technique comment gérer ces enfants là à la maison aussi. Donc c'est pas que les enfants là, donc c'est un traitement avec l'enfant Mhm. et avec les parents aussi. Monsieur Oui, Jury, on oui, termine juste avec vous. pour terminer, moi, je vous une affaire bien importante. Et nous venons remarquer les recherches fin prouver. D'ailleurs, une grande psychologue coréenne, Finjali, Mhm. qui, quand les enfants là, il l'école primaire, nous Finjali, nous Finjali, allé là, mais nous restons comme camarades avec nos enfants. Hein? Mais nous connaissons nous, ça période adolescente, là, qu'on appelle crise adolescente. Hein? C'est pas facile. Mais là, sa psychologue coréenne, là, dit une affaire. Elle dit, oui, c'est vrai, vous restez comme camarades avec nos enfants, surtout quand il est à l'école primaire. Mais s'il vous plaît, quand il est à sa période adolescente, là, quand il est alcoolisé, là, vous besoin rester comme un entraîneur, comme un coach. C'est un affaire bien important que les Indiens. Vous pensez si mes parents appliquent ça, eh bien, les enfants vous donnent un bon chemin. Monsieur Ratan Jury, Child Welfare Officer, mademoiselle Kritika Bangariadou, Clinical Psychologist. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'MBC. Et à la prochaine fois. Merci. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.